en direct sur le plateau d'Eurosatory News. Bonjour, je suis en compagnie de Pierre Rode. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous votre meilleur profil aujourd'hui. Vous êtes le responsable export de la société Ouvry. Ouvry, c'est une entreprise française spécialisée dans les systèmes de protection NRBC. NRBC, un acronyme dont on entend beaucoup parler pour nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Une société qui produit tout en France. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec l'un de ces équipements. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique, on est fabricant français de systèmes de protection. On ne fait que ça, on ne fait que du NRBC. Et donc vous portez toute la journée, vous avez porté toute la journée ce Voilà, système ça, sur le site. exactement. J'ai enlevé ma cravate aujourd'hui exprès pour vous. Non, je le porte pour pouvoir en parler et pour pouvoir vous les montrer. Évidemment, bien sûr. Des démonstrations valent mieux que des longs discours. Alors, est-ce qu'on va peut-être commencer par la combinaison. On imagine que pour répondre à ces risques, ces 4 risques, il faut des textiles particuliers. Oui, tout à fait. Donc ici, on est sur une technologie qui est dite filtrante, c'est-à-dire qu'on a du charbon actif dans la tenue. Et ce charbon a pour mission de capturer le toxique. Et il laisse passer l'air. Donc c'est une tenue où l'air va pouvoir passer à travers. Ce qui fait qu'on va pouvoir travailler très longtemps en zone avec ce type d'équipement, qui est d'ailleurs utilisé au sein des forces françaises. Le coloris bleu ici pour la gendarmerie et plus particulièrement le GIGN. La tenue est exposée d'ailleurs sur le stand du ministère de l'Intérieur que vous pouvez voir aujourd'hui sur le salon. Alors donc il y a cette combinaison, le masque également. Alors là aussi, quels sont les matériaux, quels sont les impératifs pour un tel masque différent d'un masque qu'on a pu voir pendant le Covid par exemple? Oui, tout à fait. Alors pour le masque, c'est un masque qu'on fabrique à Lyon et qui donc va lui aussi être utilisé par les forces françaises. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de la gendarmerie et des pelotons qui protègent les centrales nucléaires, on les appelle les PSPG, donc qui sont équipés avec ce masque-là. On le voit que il y a plusieurs problématiques avec les masques à gaz en général, ça va être la buée et la communication. La buée, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir puisque j'ai une visière qui protège un petit peu mon identité, c'est ce qui nous est demandé parfois par les forces. Et pour la communication, je pense que tout le monde m'entend assez bien, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. C'est assez clair en effet. J'imagine qu'il y a aussi des problématiques de chaleur. Est-ce que c'est un masque qui régule la température? En fait, on a une gestion du flux d'air intérieur du masque qui fait que vous êtes ventilé en permanence, donc il n'y a aucune sensation de chaleur. Et la tenue plus le masque, la tenue, je vous ai dit qu'elle était filtrante, donc l'air passe à travers. Donc du coup, on est assez bien finalement dans ces équipements. Voilà, c'est finalement, vous pouvez supporter une grande variation de température? Moi, oui. Donc j'imagine que les opérateurs qui sont entraînés à ça peuvent supporter encore plus. Pour vous donner une idée, sur des standards de protection, on est sur 24 heures de protection. Donc ça voudrait dire qu'on peut rester 24 heures en zone, du moins le matériel le permet. Est-ce que l'homme le permet? Ça, c'est une autre histoire. Sur votre masque, on voit sur votre côté gauche une excroissance. De quoi s'agit-il? Donc ça, c'est la cartouche filtrante. C'est le petit système qui va filtrer l'air. Ce qui est intéressant sur ce masque-là, c'est qu'elle est latérale et on peut la mettre à gauche ou à droite. Et donc à gauche ou à droite, pour le tireur droitier ou tireur gaucher. Ça va lui permettre de bien épauler son arme et de poser la joue sur l'appui-joue. Ce qu'on ne retrouve pas sur les masques de la concurrence. Et là encore, une filtration 24 heures. Durant 24 heures, l'air peut être filtré en toute sécurité. Oui, tout à fait. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça. En fonction de la cartouche, on va durer plus longtemps ou on va cibler un produit que l'on va filtrer. Donc on a une multitude de cartouches. Alors multitude de cartouches, on parle de ce risque NRBC, donc en fonction du risque, il va y avoir une cartouche en fonction de ces quatre risques. Tout à fait, oui, alors de l'idée générale, c'est exactement ça. Et on a également des cartouches qui font tout, qu'on appelle spectre large, et qui sont beaucoup plus utilisées. Alors on a vu la combinaison, le masque, le micro évidemment pour rester en contact direct avec les équipes et peut-être le centre opérationnel. Des gants bien sûr. Des gants, des tout nouveaux gants en butyl qui sont sortis cette année.
qui permettent des gants OG05, donc les gants les plus fins du marché, 0,5 mm, qui vont avoir une protection de 24 heures contre les toxiques de guerre, qui sont ambidextres et qui permettent d'utiliser tous les appareils électroniques tactiles, ce qui ne se fait pas actuellement. Et ce sont des chaussures ou ce sont des surchaussures que vous portez? Ce sont des surchaussures, donc ça permet, on a une protection contre le risque liquide et la surbotte que vous voyez ici, ou qu'on appelle surchaussure, dispose d'une vraie semelle, donc on peut vraiment faire du terrain et on va avoir 48 heures de protection. Et on a une résistance thermique qui est assez impressionnante, ce qui nous différencie de la concurrence, bien évidemment. Alors résistance thermique, par exemple, vous pouvez nous donner un indice de température? Eh bien oui, donc à 400 degrés, il ne se passe rien. Vous pouvez marcher sur les braises en quelque sorte? En quelque sorte, si on veut imaginer ça, c'est un petit peu ça. Alors, par exemple, on parle bien sûr aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, on s'inquiète beaucoup des risques nucléaires, de la protection des centrales. Ce genre de tenue pourrait être mise à disposition de personnes qui devraient intervenir en cas d'accident nucléaire? Alors, le nucléaire, ça reste assez compliqué et particulier, mais comme je vous l'ai dit, certaines unités de gendarmerie qui sont amenées à intervenir dans ce genre d'OIV, comme on les appelle, ont ce type de protection chez nous. Donc on pourrait imaginer, oui, effectivement, que l'on utilise ce type de matériel pour se protéger d'un événement lié au nucléaire. Alors, vous avez parlé de vos clients hein, en France, le GIGN notamment. Vous êtes responsable export. Quels sont les marchés que vous visez particulièrement? Alors moi j'ai 3 grandes zones d'action qui sont l'Afrique, le Moyen-Orient et la partie plus Asie centrale. Nous avons 45 pays avec lesquels nous travaillons actuellement. Et je pense que l'année prochaine, nous doublerons. Très bien, ce sont des belles perspectives de croissance en tout cas. Merci d'être venu sur le plateau nous expliquer cette tenue adaptée au risque NRBC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon salon.